Bonjour à toutes, c'est Alexia. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan couture du mois d'avril 2021. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer pour ce bilan couture, même si en fait, j'ai refait plusieurs fois le même patron, comme vous pouvez vous en douter. J'ai donc 3 chemises évasion à vous montrer, ou en tout cas 3 versions différentes, 2 pantalons et un soutien-gorge. Alors, on va tout de suite commencer par ma seconde toile de la chemise évasion. Si vous avez suivi mes aventures avec la chemise évasion, vous savez peut-être que j'en avais fait une première version, version robe chemise, qui était assez longue, qui était dans ce tissu violet, puisque voici donc ma seconde version. Dans ce tissu bordeaux plutôt, que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre pour 5 € les 3 mètres. Et donc j'avais fait une première version de ce patron en robe chemise. Et j'avais mis ici 3 boutons pour fermer le décolleté parce que voilà, lorsqu'on a une forte poitrine, très souvent ce qui pose problème avec les chemises, ce sont les boutons qui s'ouvrent à ce niveau-là, ce qui est assez agaçant. Et j'étais plutôt contente. Mais j'ai la chance d'avoir de super abonnés qui me donnent de très bons conseils. Et on m'a donné 2 conseils par rapport à ce problème-là. Et donc j'ai testé les 2 conseils sur mes 2 versions suivantes de la chemise évasion. Donc très rapidement quand même pour que tout le monde sache de quoi on parle. Donc il s'agit de la chemise évasion des bobines Pattern. C'est un patron qui va du 34 au 56, qui coûte 8 € en PDF et 14 € en pochette. C'est un modèle donc où vous avez un col mais pas de pied de col puisque le col est fini avec un biais. Vous avez donc des bracelets de manches. Et puis vous avez surtout ce qui fait l'intérêt du modèle, c'est que vous avez 2 pinces en forme de losange sur le devant. Hop. Et puis vous avez 2 autres pinces en forme de losange dans le dos aussi, ce qui permet de cintrer quand même la chemise. Voilà. Avant de vous parler de la question des boutons, je vais vous parler des modifications que j'ai faites par rapport à ma première version. Donc déjà, par rapport à ma première version, j'avais vu que sur moi, les manches étaient trop longues et surtout que j'étais gênée ici au niveau du dessous de bras par rapport à la manchure. C'est arrivé trop bas et du coup, lorsque je bougeais le bras, en fait, j'étais gênée. Donc j'ai remonté la ligne de poitrine de 1 cm. Ce qui fait qu'ici, là, j'ai remonté d'1 cm et j'ai remonté aussi sur les têtes de manche d'1 cm de chaque côté. Bien sûr, j'ai fait pareil sur le dos. Et là, pour le coup, je ne suis pas gênée. Ensuite, j'ai également remonté d'1 cm sur la ligne de taille. Donc en gros, au niveau de des pointes des losanges ici, voilà, j'ai enlevé 1 cm parce que en fait sur le patron des bobines Pattern, vous avez un tableau qui vous conseille sur les modifications à faire en fonction de votre stature. Et très clairement, moi avec ma taille, j'avais besoin d'enlever 1 cm ici et sur cette ligne là et 1 cm à la taille. Je l'ai fait et je suis très contente de l'avoir fait parce qu'effectivement je me sens mieux à l'intérieur. Ensuite, autre modification que j'ai faite, c'est au niveau des poignets. Parce que sur ma première version, je trouvais vraiment que les poignets, les bracelets en fait de manches étaient beaucoup trop larges. Et donc déjà les manches étaient trop longues et ensuite c'était trop large. En fait j'avais même pas besoin d'avoir la fente indéchirable et le bouton puisque je passais très facilement la main. Ce qui fait que j'ai raccourci cette pièce. Voilà, je l'ai raccourci de 7 cm. Voilà, j'ai raccourci de 7 cm et du coup, pour la manche, pour rattraper la manche, j'ai froncé. J'ai passé un fil de fronce et j'ai froncé. Je suis clairement pas satisfaite parce que je suis pas très douée pour les fronces. Et je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de centimètres peut-être pour qu'on voit vraiment un effet froncé. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Je suis pas très douée pour ça, il va falloir que je m'améliore. J'ai été feignante, j'en ai passé qu'un, je pense que j'aurais dû en passer 2.
Et puis je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que lorsqu'on coud ensuite des fronces, il faut bien faire attention de le faire sur l'endroit ou sur l'envers, je ne sais plus, mais je n'ai pas retenu. Et peut-être que ça a joué aussi. Mais bon, voilà, disons que je pense que si on est plus doué que moi pour les fronces, ça se passe très bien. Et en tout cas, moi je suis contente d'avoir resserré les bracelets de manche. Ça correspond vraiment davantage à ce que je voulais. Je trouve que ça donne un côté beaucoup trop décontracté lorsque les manches sont à la fois trop grandes et puis le bracelet beaucoup trop ample. Pour le tissu, je suis toujours pas contente de mon tissu, il bouloche énormément. Le peu de fois où je l'ai porté, il bouloche sous les bras. Et donc voilà, c'est vraiment pas terrible, mais bon, c'est pas très grave, je crois qu'il doit plus être en vente sur les coupons de Saint-Pierre. Et sinon, au niveau de la surpiqûre, j'ai simplement surpiqué en fait sur la patte de boutonnage. Voilà, j'ai pas fait d'autres surpiqûres sur le col, tout simplement parce qu'avec un tissu fluide, je suis pas trop fan des surpiqûres. Sur les tissus rigides, pourquoi pas, mais sur les fluides, bon, pas forcément. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai eu quelques sueurs en fait, parce que j'ai cru avoir fait une bêtise sur le montage du col. Parce que lorsque vous regardez les chemises évasion sur Instagram, vous avez des chemises où ici le col ne dépasse pas, où il est vraiment... où en fait le haut de la patte de boutonnage correspond totalement au col, ici. Et d'autres où donc il dépasse. Moi personnellement je préfère parce que ça donne une sorte d'illusion comme si on avait un col, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez les cols tailleurs, vous avez donc hop, ces deux formes pointues, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon voilà, ça donne cette petite illusion, ce qui fait que je préfère. Mais voilà, j'ai trouvé des photos avec les deux cols, y compris sur les photos des bobines, parce que je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir les leurs de version. Mais bon, voilà, j'en ai trouvé davantage avec ce petit décalage-là que j'aime bien, donc j'ai continué à la faire comme ça. Venons-en maintenant donc à la première astuce pour éviter les chemises ouvertes. Alors, on m'a tout simplement conseillé de porter la chemise et de commencer en fait à mettre le premier bouton vraiment sur la ligne de poitrine, au plus saillant de la poitrine. Je reviens tout de suite avec la chemise portée. Nous en voici donc avec la chemise évasion portée. Je vous la montre un peu mieux, même si vous y verrez des images ensuite. Vous voyez là, ça va beaucoup mieux au niveau des poignets et voilà, de la taille aussi. Je trouve que c'est normal, ça tombe un petit peu sur la main, mais là voilà, ça choque pas. Et donc voici notre histoire de bouton qui arrive donc au saillant de la poitrine. Et en fait, je me suis rendu compte que... Alors ça fonctionne, parce que comme vous le voyez, hop, voilà, vous le voyez, ça fonctionne. Sauf que lorsqu'on bouge beaucoup, moi voilà, là, ça fonctionne. Et puis hop, je baisse ma chemise. Et là, vous voyez, ça ne fonctionne plus. Le truc, c'est que je vais continuer à bouger. Et ensuite, le bouton va se déplacer. Et en fait, bah voilà, lorsqu'on bouge, lorsqu'on a... Je ne sais pas si c'est dû au tissu qui est fluide ou si ça le fait avec toutes les chemises, mais moi, ça me le fait à chaque fois. Mes chemises, voilà, je passe mon temps à faire comme ceci, comme cela. Et en fait, le bouton au saillant de la poitrine, bah, ça ne fonctionne pas parce que je bouge beaucoup trop. La chemise bouge beaucoup trop sur moi. Et donc, forcément, quand elle est en place, là, tout va bien. Mais il suffit que je fasse ça et puis ça ne va plus. Donc voilà, peut-être qu'en fonction du volume de votre poitrine, ça suffit. C'est possible. Peut-être qu'en fonction de votre comment dire, de votre tissu aussi, ça suffit. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est pas une solution qui me sécurise suffisamment. Donc, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, mais je vous le répète quand même. Ce modèle, donc, il va du 34 au 56. Normalement, en fonction du tableau détail au niveau de la poitrine, j'aurais dû prendre un 46. J'ai regardé le tableau détail fini et j'ai pris un 42. C'est un modèle qui a quand même énormément d'ampleur. Et moi, je savais que je voulais 4 cm minimum
d'aisance au niveau de ma poitrine. C'est ce que j'avais et je suis bien contente d'avoir pris un 42 parce que 46 vraiment ça aurait été beaucoup trop grand par rapport à ce que je recherchais en fait comme tombée. Au niveau du prix, j'ai calculé un petit peu en sachant que j'ai déjà fait 4 versions de la chemise évasion et que j'avais payé le PDF au moment du challenge Ose l'évasion et donc je ne l'avais payé que 5 euros. Et avec le tissu, avec le petit biais, voilà, j'ai calculé que cette chemise m'était revenue à peu près à 9 euros. Je la mets, même si ce n'est que ma toile, je la mets avec plaisir. Mais je pense que ce que je vais faire plutôt, c'est déboutonner et mettre un petit débardeur en dessous. Je pense que je me sentirais mieux de la porter comme ça. Et le tissu est très très agréable. Ce qui me fait penser aussi, parce que j'ai vu la dernière vidéo de Péroline où elle parlait de l'amidonnage, où elle parlait effectivement du fait que quelquefois un lavage ça suffisait pas pour faire partir tout l'amidon. Alors c'est vrai que moi en fait je l'avais fait laver, j'étais tellement impatiente après l'avoir cousu que je l'ai lavé seule. Donc forcément le tissu a bien retrouvé, comme vous le voyez, sa fluidité parce que j'ai pas été sage, j'ai pas attendu de faire une machine, je l'ai mis vraiment seule et donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'eau, j'ai mis un cycle long aussi pour que tout l'amidon puisse bien partir. Si tout se passe bien, j'ai filmé quelques images pour le montage du col parce qu'on me les avait demandé et je vous les insère maintenant. Donc très simplement, on va vous demander dans un premier temps de coudre le col, voilà, hop, sur la chemise, endroit contre endroit. Donc voilà, ça c'est préparé. Et vous mettez le col sur le troisième cran. Vous voyez, là j'ai un petit cran, donc on ne voit pas à cause du thermocollant, un second, un troisième, et vous commencez à épingler le col à partir du troisième cran. Vous faites la même chose des deux côtés. Ensuite, au niveau justement de ces extrémités, ce que vous allez faire, c'est que vous repliez d'abord sur 2 cm envers contre envers, voilà, comme elle est thermocollée, thermocollant contre thermocollant. Vous avez bien repassé tout le long pour former la patte de boutonnage. Ensuite, vous repliez une deuxième fois et cette fois-ci endroit contre endroit. Et je mets une petite épingle ici. Voilà. Lorsque vous allez coudre à 1 cm à partir de la patte ici. Une première fois. Et ensuite, on va poser l'aubier, mais en le disposant justement un petit peu après cette encoche. Voilà, à partir de là à peu près. Oups, là, à partir de là à peu près, vous allez commencer le biais. Comme ça, il sera bien pris dans la patte de boutonnage une fois qu'on retournera. Je vais vous le montrer aussi. Vous faites ça bien sûr sur les deux côtés, hein, jusqu'à l'autre extrémité aussi. Hop, envers contre envers. Ensuite, hop, endroit contre endroit. J'épingle et je couds à 1 cm d'un bout à l'autre. Donc vous cousez en fait à moins d'1 cm. J'ai fait ma boulette parce que vous voulez justement que la couture ensuite soit prise en sandwich dans le biais. Donc voilà, vous cousez à moins d'1 cm. Simplement pour relier les épaisseurs pour que ce soit plus facile ensuite. Et puis vous mettez, donc là on a notre bord, notre patte de boutonnage qui est là. Vous allez poser votre biais à cheval, hop, pour ganser la couture tout le long d'un côté à l'autre. Et cette fois-ci donc vous recousez donc ici au ras tout le long de la couture et ensuite je vous reprends pour retourner la patte de boutonnage. Bien. Alors décidément moi je n'aime absolument pas cette façon de poser le biais directement à cheval. Je préfère le faire en 2 fois parce que je suis absolument pas assez sûre de moi. Et ça donne des catastrophes. Mais donc je vous montre, vous avez ceci. Et donc ensuite vous rentrez vous retournez la patte de boutonnage, hop. Et vous allez pouvoir surpiquer ici. Et donc, votre biais sera rentré correctement à l'intérieur. Voilà. Et il n'aura qu'une seule surpiqûre et pas deux, comme moi, parce que je l'ai raté en le faisant en une seule fois. Voilà.
Me revoilà avec ma seconde version de la chemise évasion, celle que j'avais vraiment envie de faire, celle d'un tissu, donc ma viscose brodée avec des petits lièvres brodés qui vient aussi des coupons de Saint-Pierre. Et donc je vous la montre un petit peu rapidement, même si vous aurez d'autres images. Et donc voilà, là c'était vraiment ma version, on va dire, définitive. Pas ma dernière, mais en tout cas la version définitive. Et donc je l'ai faite en mettant un biais contrastant ici, noir, pour rappeler les petits lapins. Les boutons, je les ai choisis noirs aussi. Et voilà, j'ai fait les fentes indéchirables, toujours avec la méthode Rachel Lajoie. Pareil, avec du biais contrastant. Je n'ai pas fait de modification entre la version violette et puis cette version-là, hormis la question du décolleté. Donc j'ai testé cette fois-ci l'astuce numéro 2, voilà, qu'une personne très bien intentionnée m'a donnée en commentaire et je la remercie vraiment parce que ben voilà, ça change ma vie, comme vous le voyez ici. Donc là, j'ai le bouton qui est censé être, en tout cas maintenant, au saillant de la poitrine. Et ici, en fait, vous ne voyez pas de bouton sur l'extérieur. Alors là, ce que vous voyez un petit peu en transparence, c'est un petit lièvre brodé. Vous en voyez un ici aussi d'ailleurs. Voilà. Mais à l'intérieur, il y a un bouton. Alors, je me rapproche pour vous montrer la magie. En fait, hop, sur l'intérieur, vous avez une patte de une boutonnière, voilà, mais pas sur l'extérieur. J'ai tout simplement replié 2 fois ma patte de boutonnage, fait ma boutonnière et ensuite je l'ai repliée une 3e fois et ensuite elle a été fixée. Donc j'ai une boutonnière à l'intérieur. Donc là par contre j'ai forcément des boutons qui sont espacés seulement de 5 cm. Mais voilà, ça me permet une fois fermé d'avoir un bouton ici mais qui ne se voit pas sur l'extérieur. J'en profite puisqu'on est aussi proche pour vous montrer que il va falloir que j'achète ce qu'il faut pour faire de belles boutonnières bien propres parce que ça s'effiloche. Donc oui, comme je vous le disais, j'ai fait beaucoup de boutonnières qui se sont bien passées, mais c'est pas propre lorsqu'on les ouvre au découvite. Donc j'ai regardé un réel de Bérengère de couture et paillettes qui parle des boutonnières, comment faire pour les ouvrir proprement. Donc déjà il va falloir que je m'achète un ouvre-boutonnière plutôt que de les faire au découvite en mettant une épingle au bout pour être sûr de ne pas tout déchirer. Donc il va falloir que je m'achète un ouvre-boutonnière et que j'achète aussi de la colle anti-effilochage à mettre sur les boutonnières. Et cette colle m'aurait été utile aussi pour ce tissu que j'adore, qui est doux, qui est confortable, vraiment je l'adore, hein, même une fois porté, une fois cousu. Mais le problème, c'est que forcément, lorsque vous découpez le tissu, il y a certains endroits où vous découpez en plein milieu de petits lièvres brodés. J'ai essayé de faire au mieux, mais je ne pouvais pas tous les éviter. Et en fait, comme c'est brodé, ça s'effiloche et ça part. Donc bon, c'est pas très grave, c'est pas être par exemple à l'intérieur des manches, mais voilà, j'ai eu un petit souci, il a fallu que je rentre les fils sur un des petits lapins, enfin des petits lièvres, sur le devant de ma chemise, et je pense que là, une colle anti-effilochage, ça aurait pu être utile. Revenons quand même un petit peu à mon histoire de boutonnière. Donc vous avez vu comment ça fonctionne. J'ai fait un test ensuite sur la 3e version que je vous présenterai un peu plus loin, en ne mettant qu'une seule épaisseur de tissu, puisque votre patte de boutonnage ici, en fait, là, elle est composée de 3 épaisseurs. 3 fois 2 cm. Et bon, là, il y a un petit lapin. Mais si vous faites comme moi et que vous mettez des boutons contrastés, forcément le bouton va se voir ici. Et je voulais tenter de faire en sorte qu'il ne se voit pas. Sauf que même thermocollé sur une seule épaisseur de tissu, et le tissu que je vous montrerai tout à l'heure, la boutonnière n'a pas fonctionné. Donc j'ai abandonné, j'ai fait mon repli et j'ai fait ma boutonnière sur 2 épaisseurs.
Il me reste encore 1,67 m exactement de ce magnifique tissu que j'adore. J'hésite à me faire un pantalon de pyjama et puis à faire un petit débardeur tout simple noir pour aller avec, ou alors à réfléchir à un autre vêtement que je pourrais faire, une autre robe. Je ne sais pas trop. Autre chose aussi, c'est qu'au final, au porté, c'est pareil en fait, c'est-à-dire que je suis bien contente d'en avoir un ici pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que voilà, selon le moment, en fait c'est le bouton qui est caché qui se retrouve au saillant de la poitrine, mais il y a quelques fois aussi où je monte et où vous voyez là, ça s'ouvre un peu. Donc je crois que puisque j'ai la chance de pouvoir me coudre mes vêtements et de faire vraiment ce que je veux, ce système-là, je vais le faire une fois au-dessus et puis une fois en dessous. Parce que moi j'ai besoin d'un bouton sur 5 cm, voilà, sur tout le devant, sur tout le saillant de la poitrine. Après je pense que ça dépend vraiment des volumes, mais voilà, je suis ravie de pouvoir le faire et je crois que c'est ce qui me convient le mieux, d'autant que je pense que ça doit être très discret lorsqu'on le fait avec des boutons ton sur ton. Alors après il faut bien réfléchir quand même, parce que là vous voyez ça choque absolument pas, mais forcément si vous voulez beaucoup déboutonner, bah oui on voit un bouton en plus. Encore une fois, moi c'est vraiment pas quelque chose qui m'embête, donc voilà, je reste comme ça et ça me convient très très bien. Avant de finir sur cette chemise, je voulais vous faire un petit retour du coup sur le patron de la chemise évasion que j'ai pu tester en long, en large et en travers. C'est un patron qui est accompagné d'une vidéo que vous trouvez sur YouTube où vous voyez seulement les points techniques. Alors c'est une bonne aide, mais c'est vrai que c'est cousu dans un tissu foncé, donc on voit pas toujours tout. C'est pour ça que j'ai tourné un petit peu quelques images pour vous montrer comment est-ce qu'on monte le col. C'est un patron aussi qui, dans le cahier technique, vous propose donc les mesures du tableau fini, comme je l'ai dit, des aides pour modifier la stature, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Les explications et les schémas sont plutôt bons. Seulement lorsqu'on est vraiment débutante, pour moi il y avait des petites choses qui manquaient, comme par exemple par où repasser les pinces. Moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de savoir parce que je débute et il faut me dire, je les repasse à l'intérieur, je les repasse à l'extérieur. Et surtout que c'était des pinces avec une forme assez spéciale. Donc voilà, là on vous dit simplement cousez les pinces, mais c'est tout. Et moi j'ai besoin de ces petits détails-là. Pareil, on vous dit surjotez vos pièces. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me dise sur quelle pièce surjeter, sur quel côté les surjeter. Alors bon, après voilà, quand on s'y met un petit peu, on réfléchit. Je n'ai pas surjeté l'intérieur de la pièce colle parce que je me suis dit que ça allait être pris dans le biais et que ça risquait de créer une épaisseur supplémentaire. Donc c'est pas comment dire, c'est pas surmontable du tout, mais ce sont des petits détails que moi j'aime bien avoir, surtout quand parce que c'est une chemise qui est bien pour les débutantes, dans la mesure où vous n'avez pas de pied de colle, vous avez quand même un rendu chemise. La difficulté que vous avez, ce sont les poignées de manche, enfin avec la fente indéchirable en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut convenir aux débutantes, mais quand on est débutante, on a besoin de ces petits détails là. Si j'ai vraiment envie de reprendre d'autres patrons, des bobines patterns, c'est parce que c'est une simple réflexion de ma part, hein, je suis sûre de rien, mais je pense que généralement les créatrices de patrons ont tendance à créer des patrons en regardant ce qui leur vont à elles, ce qui leur plaît forcément, mais ce qui correspond à leur morphologie. Je pense que celles qui ont appris de façon académique le font en pensant à une silhouette standard, en ayant en tête une silhouette standard. Et qu'ensuite, elles gradent pour aller vers des tailles plus grandes. Et là, j'ai l'impression d'avoir un patron qui a été vraiment pensé à la base pour des femmes rondes et ensuite gradé pour des femmes de toute taille, voilà, je vous l'ai dit, du 34 au 56. Et je pense que ça fait la différence parce que moi, j'ai regardé les tableaux avec les mesures finies et j'ai pu faire le tombé que je voulais. Mais je pense que pour des femmes rondes où la rondeur se situe surtout au niveau du ventre, et bien finalement les proportions choisies sont flatteuses. Et je pense que ce souci-là d'avoir des vêtements flatteurs
pour les morphologies rondes, se retrouvent souvent, très souvent chez les bobines patterns, et parce que je pense qu'elles ont fait ce travail-là qui est différent des autres créatrices de patrons, de réfléchir à un patron qui irait sur les rondes, et ensuite d'en faire un patron pour toutes, au lieu d'avoir ce qu'on trouve la plupart du temps, c'est-à-dire une réflexion inverse. Je fais un patron qui va bien sur des morphologies fines, et ensuite je le transforme pour que ça aille à des morphologies rondes. Donc voilà, c'est juste une réflexion, je suis sûre de rien, mais c'est le sentiment que j'ai eu en faisant cette chemise, en regardant son tomber sur moi, en regardant son tomber sur beaucoup de femmes avec des morphologies différentes, et c'est ce qui me donne envie en fait de tester par exemple le pantalon de Chinaline. Moi qui aime faire des tests de pantalons, j'ai bien envie de le tester. Et puis j'avais très envie d'une combinaison Mina. Et puis au final, les bobines ont sorti leur concours Ose l'évasion avec... Non, leur concours Ose le bonheur avec la combinaison bonheur. Et vu que c'est devenu vraiment un patron chouchou que j'ai refait déjà 4 fois, je dois avouer que je suis bien tentée. J'ai bien envie de changer d'avis et de faire la combinaison bonheur. Ça, on verra bien. On va faire une petite pause dans les chemises évasion avec un soutien-gorge. Le soutien-gorge Vega de Studio Eclipse Lingerie. On va couper court tout de suite, pas de suspense, vous ne le verrez pas porter sur moi. Mais vous avez de très jolies photos sur le site de Studio Eclipse Lingerie. Moi en plus ma version est noire, donc vous n'allez pas beaucoup voir de détails. Mais voilà, je voulais quand même vous parler de ce patron que j'ai testé, et parce que je sais que vous avez été nombreuses à me demander un retour. Donc il s'agit d'un soutien-gorge sans armature. Vous avez une couture ici, des pinces au milieu du bonnet, élastique ici, élastique sous bras. Vous avez une pièce ici, encore avec l'élastique de sous bras, et puis hop. Comme vous le voyez, quand même, le dos ressemble vraiment à un vrai soutien-gorge. Je vous expliquerai ensuite pourquoi je dis ça, mais voilà, le dos ressemble vraiment à un soutien-gorge. Vous avez donc ensuite l'accroche. Voilà. Alors, donc ça c'est ma toile. C'est comme d'habitude, je commence par les toiles. Donc ma toile du soutien-gorge Vega. Je l'ai faite dans une maille Milano noire que j'avais acheté sur les filles à pois. J'aime bien cette maille Milano parce que jusqu'ici, lorsque je cherche sur les sites, souvent je trouve des mailles Milano avec beaucoup de matière synthétique, et celle-là elle a je crois 90 ou 95% de coton, donc pour des dessous c'est très bien. J'ai ensuite mis une résille noire que je vous avais présentée dans une précédente vidéo, celle où je plie mes tissus. Donc voilà, une résille noire spéciale lingerie. Les élastiques et les petits anneaux ont été achetés sur Mercerie Extra. Ce patron, c'est un patron qui va du 80 au 110 et du bonnet A au bonnet E. C'est vraiment une bonne chose en fait. Vous avez sur le livret, vous avez de très bonnes explications pour arriver à trouver votre taille en fonction de la différence entre votre tour de buste sous poitrine et votre tour au saillant de la poitrine. Donc ça c'est voilà, on vous accompagne vraiment pour vous aider à trouver votre taille, et c'est vraiment appréciable. Les marges sont comprises, c'est important aussi, et très pratique. Ce soutien-gorge, au niveau de la couture, j'ai beaucoup aimé le coudre. Vraiment, je trouve que le livret explicatif est très très bien fait. Si on se lance dans la lingerie, c'est très bien de se lancer avec Studio Eclipse Lingerie. Non, Eclipse Lingerie Studio. Voilà.
parce que c'est accompagné de dessins, mais de dessins très très clairs, très bien illustrés. Les explications sont claires aussi. On vous donne tous les détails pour vous permettre d'être précise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que j'ai déjà cousu un précédent patron de soutien-gorge sans armature. C'est le soutien-gorge Marcus de Petit Patron. Et Petit Patron, j'ai cousu quelques patrons tout simplement. Je trouve que c'est vraiment parfait quand on débute. D'ailleurs, je crois que la chaîne s'appelle Couture débutant. C'est vraiment parfait lorsqu'on débute parce qu'on vous enlève toutes les difficultés, vous avez des pas à pas en photo, c'est vraiment très bien. Sauf que dès qu'on n'est plus débutant, quand on est débutant avancé, comme dirait Audrey, en fait, on a envie de finition plus jolie. Et moi, c'était vraiment ce que je recherchais parce que j'étais pas satisfaite des finitions du Marcus, notamment au niveau du dos où je trouvais que ça ressemblait absolument pas à un soutien-gorge. Il n'y avait pas, vous voyez, cette démarcation là, ce côté sur le dos. Ce qui fait que vous aviez simplement des bandes en fait ici et l'élastique. Ce qui fait en fait que le soutien-gorge remontait derrière et que c'était vraiment pas agréable et que ça ne tenait rien du tout. Là par contre non, vous avez vraiment un vrai travail, vous avez une vraie forme qui ressemble à un soutien-gorge même s'il n'a pas d'armature. Et dans les finitions, je suis allée regarder ensuite un de mes soutiens-gorge, un soutien-gorge Simone Perel quand même, hein, et voilà, on se rapproche vraiment, ce sont de vraies finitions lingerie, c'est pas quelque chose de simplifié pour que ce soit accessible aux débutants. Et ça me plaît parce que même si ce sont de vraies finitions lingerie, on vous prend par la main quand même en vous donnant tous les détails pour vous permettre d'être la plus précise possible dans votre couture. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Au niveau du maintien, le maintien, moi je le trouve très bon avec un soutien-gorge sans armature. Alors après c'est peut-être aussi en lien avec le tissu que j'ai choisi, j'ai fait exprès, hein, un Milano, c'est pas quelque chose de tout fin. Donc là j'ai un Milano doublé avec de la résille, donc c'est très bien, ça se tient très bien. Seulement, moi j'ai eu quelques petits soucis bon, qui à mon avis ne sont pas dus au patron. Alors la première chose, en fait mon souci c'est que au niveau du dos, ça me serre vraiment beaucoup trop. Je me sens vraiment beaucoup trop maintenue, beaucoup trop serrée, un petit peu étouffée. J'ai calmé le problème en mettant vraiment un rallongeur ici à ce niveau-là. J'en mets un autre, donc ça aide pas mal. Donc ce qui signifie sûrement qu'au niveau de la taille ici, ce n'était pas bon. J'ai besoin de prendre une taille beaucoup plus grande. Je sais pas si c'est dû à la matière, si c'est dû au fait que j'avais décalqué 2 tailles pour tout vous dire ici et que je me suis trompée. Alors j'ai la bonne taille de bonnet, mais je me suis peut-être trompée ici, mais en tout cas c'est pas suffisamment grand. Si c'est dû à la matière ou si c'est dû aussi à l'élastique sous poitrine qui est que voilà, que j'ai voulu bien rigide intentionnellement parce que je voulais un bon maintien, mais qui du coup voilà, me sert beaucoup trop. Honnêtement, je pense que c'est dû, voilà, j'ai peut-être dû prendre une pièce trop petite et je pense que n'importe qui avec une pièce adéquate à la bonne taille derrière serait vraiment ravi de ce modèle par rapport aux finitions, par rapport au maintien. Je pense que voilà, que vous pouvez être satisfaite. Moi, il y a une spécificité aussi, mais qui est due à ma personne et je l'ai compris justement par rapport à ce soutien-gorge là et en observant mon soutien-gorge Simone Perel. Beaucoup de femmes en fait préfèrent des soutiens-gorge sans armature parce qu'elles sont gênées par la baleine qui rentre. Moi j'ai toujours pris des soutiens-gorge quand même d'assez bonne qualité et j'avais pas ce souci là, surtout que je prends des... Ce qui est très important c'est de prendre vraiment un bonnet qui soit vraiment à votre taille pour pas avoir ce souci, parce que si vous avez un bonnet trop petit c'est clair et net que ça rentre dans la poitrine sur le côté et que ça fait très mal. En revanche, voilà, moi je suis très sensible aux élastiques vraiment qui entourent la cage thoracique. Bon, c'est dû à ma santé qui fait que
toute pression sur mes os, en fait, je la sens et ça me fait mal, en fait, lorsque j'ai des pressions sur mes os. Et donc là, une pression aussi forte sur ma cage thoracique, je la ressens, ça me met dans l'inconfort, voire un petit peu dans la douleur. Et j'ai compris que moi, je suis plus à l'aise avec les soutiens-gorge avec armature, tout simplement parce que sous l'armature, vous n'avez pas d'élastique. Vous avez de l'élastique au milieu, vous avez de l'élastique à partir de là, mais vraiment, sous l'armature, vous avez la poitrine est maintenue par l'armature, mais pas par un élastique. Et donc la pression tout autour de la cage thoracique est, je pense, moindre pour le même maintien, voire un maintien supérieur. Donc, c'est ce qui me fait hésiter. J'ai envie quand même de le retenter parce que je l'aime beaucoup, avec beaucoup plus d'élasticité, avec un élastique peut-être plus souple, avec des pièces sur le dos beaucoup plus larges. Et en même temps, je crois que c'est cette forme qui ne me convient pas très très bien. Mais j'ai tellement aimé coudre sous soutien-gorge et j'ai tellement aimé le pas à pas de Eclipse Lingerie Studio que j'attends la sortie du soutien-gorge Céleste, qui est donc son premier soutien-gorge avec armature, et que je vais le coudre parce que vraiment j'ai confiance. J'ai confiance, je trouve que le pas à pas est tellement bien fait qu'on peut se lancer avec elle sur de la couture lingerie sans avoir déjà cousu des pièces similaires. Il faut trouver souvent la bonne personne qui a les explications qui vous correspondent bien, la façon d'expliquer qui vous correspond pour vous lancer sans trop de difficultés. Et là, c'était vraiment le cas. Je vais vous montrer notamment des finitions. Voilà. Ici, moi, j'ai été très contente de ma finition au point bourdon. La première fois, je l'ai un petit peu raté. Vous voyez, ici, voilà. Mais c'était la première fois. Et là, la seconde, ben, j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà, simplement pour vous dire que c'est normal de rater quand on débute. Mais quand on voit qu'on s'améliore très rapidement, c'est qu'on a les bonnes explications et qu'on a tout en main pour pouvoir vraiment arriver à se perfectionner. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce patron. Je reviens avec le pantalon Loulou de Maison Fauve. Je ne l'ai pas enfilé cette fois-ci, je l'ai dans les mains pour pouvoir vous montrer un peu plus facilement ce dont je parle. Donc voilà, c'est un pantalon cigarette avec des poches italiennes, mais avec une découpe un petit peu géométrique. Et cette découpe géométrique est soulignée par un passepoil. Alors, on va parler très rapidement donc de Maison Fauve. Donc les marges de couture sont comprises. Pour ce patron, j'ai acheté le patron en pochette parce que à ce moment-là, il n'existait pas encore. En fait, quelques jours après, il est sorti en PDF. Mais avant ça, il n'existait qu'en pochette. Je vous montre quand même parce que je trouve que c'est un univers très élégant, l'univers de Maison Fauve. Et en fait, Émilie, la créatrice de Maison Fauve, si j'ai bien compris, elle commence par sortir ses patrons uniquement en pochette et vraiment c'est bien plus tard qu'elle les sort en PDF. Mais voilà, celui-là, Loulou, j'ai vu qu'il y avait 4 collections de patrons qui étaient sorties depuis Loulou. Donc voilà, il faut le savoir, c'est un parti pris, qui à mon avis a plusieurs raisons, hein, mais en tout cas, voilà, moi je trouve que, honnêtement, je suis une adepte des patrons PDF, mais j'ai été contente en recevant mon patron parce que j'ai trouvé que c'était très élégant, que c'était, je sais pas, un bel objet. Là vous avez votre petit carnet. Le patron PDF, il est vendu à 16,90 € sans étiquette et à 17,40 € avec étiquette. Donc j'imagine qu'en fait on vous envoie une petite étiquette avec. Ça c'est quand vous l'achetez sur le site de Maison Fauve, parce que moi je l'ai acheté sur Mondial Tissu pour éviter les frais de port, parce que c'est vrai que j'ai quand même encore un peu de mal à mettre 17 € dans un patron plus les frais de port. Bon, même si au final quand on le coud plusieurs fois,
on le rentabilise quand même, mais c'est vrai que psychologiquement, comme je suis habituée au PDF, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Au niveau des tailles, ce patron, qui maintenant, je le rappelle, est disponible en PDF, va du 34 au 46. Seulement sur Maison Fauve, vous avez des patrons qui vont jusqu'à différentes tailles. C'est-à-dire que j'ai été étonnée en fait, parce que comme j'aime beaucoup l'univers de la marque, que je trouve vraiment très raffiné, très élégant, je suis abonnée à leur chaîne YouTube, j'ai vu la nouvelle collection arriver, et j'ai bien vu qu'il y avait une vraie diversité dans les personnes qui portaient les modèles, et c'est ce qui me plaît aussi, au niveau de l'âge et au niveau des tailles. Et donc je voyais bien que non, ça, on allait au-delà d'un 46, donc je suis allée regarder, quand j'ai reçu le patron en fait, déjà j'étais étonnée que ça n'aille que jusqu'au 46, donc je suis allée fouiller sur le site et j'ai vu que ça dépendait des patrons. Vous en avez qui vont jusqu'au 46, vous en avez qui vont jusqu'au 52 et d'autres jusqu'au 56. Donc voilà, ce n'est pas une marque que vous oubliez totalement si vous faites une taille au-delà du 46, ça dépend des patrons. Les plus de Maison Fauve. Alors très clairement, le gros plus, c'est que vous avez sur leur chaîne YouTube, des pas à pas vidéos, mais vraiment où vous cousez entièrement le modèle, qui sont très très bien tournées. Les vidéos sont d'une très très grande qualité, très agréable à regarder, très agréable à suivre. Les conseils sont bons, y compris pour des débutants. On vous dit de faire le point d'arrêt, on vous dit de repasser, ce genre de choses. On vous dit de placer quelque chose sous la machine si vous avez du mal au démarrage. Bref, voilà, on vous accompagne quand même assez bien sur ces tutos Maison Fauve. Moi j'ai fait une version simple au dos, c'est-à-dire sans poche, sans fausse poche face poilée, tout simplement parce que c'était ma première version et que j'avais envie de voir déjà si le patron tombait bien sur moi avant de me lancer sur des fausses poches face poilée. Mais j'ai regardé le tuto et c'est vrai qu'on n'a pas peur de les faire avec. Donc voilà, ça sera pour ma prochaine version. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable d'être accompagné. Dans le livret, vous avez quelques conseils pour ajuster le patron au niveau des cuisses. Parce que c'est vraiment un patron qui est très serré au niveau des cuisses. C'est dû à la forme cigarette, hein, donc c'est voulu. Mais donc si vous avez des cuisses plus fortes que vos hanches, il va falloir faire une petite adaptation. Et elle est très bien expliquée dans le livret en fait. Seule petite chose, moi, qui m'a embêtée, c'est que vous avez dans les mesures du vêtement fini uniquement le tour de cuisse. Donc c'est très utile justement sur ce pantalon par rapport au problème dont je vous ai parlé. Mais moi, à chaque fois, ce que je veux, c'est la mesure du tour de taille. Parce que j'ai un tour de taille plus large que mon tour de hanche. Ce qui fait que j'ai besoin de savoir les vêtements... les mesures du vêtement fini pour savoir si je peux prendre la taille en dessous par rapport à mon tour de hanche et si je serai quand même à l'aise. Donc là c'est ce que j'ai fait, puisque si je suis mon tour de taille, je dois faire un 46. Si je suis mon tour de hanche, je dois faire un 42. Donc j'ai pris un 44. Et au final pour mes cuisses c'est bien. Donc voilà. Il est bien ajusté quand même, hein, vous le verrez sur les vidéos, d'autant que au niveau du tissu, j'ai fait la bêtise de prendre un tissu blanc. Alors il s'agissait d'une gabardine stretch que j'ai déjà cousue et que j'adore et que j'ai acheté chez Dries & Stephen, mais naïvement, étant donné que c'est une gabardine stretch et que c'est très bien pour faire les pantalons, de la gabardine stretch, je pensais que même en blanc cassé, ça allait être quand même assez... opaque, et en fait pas tellement. C'est surtout gênant sur le devant parce que on voit beaucoup les poches, vous les verrez sur la petite vidéo, mais voilà, on voit beaucoup les poches en transparence. Sinon avec un sous-vêtement cher, je trouve que ce n'est pas choquant, on n'est pas sur du transparent total, donc voilà, je trouve que c'est pas choquant. Mais voilà, il faut vraiment en gros il faut un string cher, sinon ça se voit et c'est pas joli.
et de toute façon c'est pas très joli à cause des poches. Donc c'est clairement un pantalon que je mets, mais avec une chemise longue par-dessus, voilà, pour cacher les fesses. Et c'est un petit peu dommage parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais je trouve que vraiment les poches qu'on voit en transparence, ça gâche le pantalon. Mais comme le modèle me plaît beaucoup, c'est sûr et certain, je vais me le faire dans mon tissu jaune que j'avais présenté dans un précédent haul. Alors, petit aparté, maintenant que je le reporte, et surtout que je le reporte sans mettre, comme je fais habituellement, une chemise par-dessus, je me rends compte que c'est peut-être un chouïa encore un petit peu large et que c'est peut-être à cause de ça que vous voyez là, vous avez un pli. Et comme d'habitude, c'est ce que je vous dis à chaque fois dans ma taille, j'ai toujours ces trucs là qui ne sont pas remplis, les côtés qui ne sont pas remplis, et je pense que c'est ce qui fait que le patron ne tombe pas, enfin le pantalon ne tombe pas parfaitement. Même voilà, bon, là il y a la fermeture, donc on va regarder sans la fermeture, hein. Mais voilà, là vous voyez, il y a un peu trop d'espace en fait pour qu'il tombe parfaitement bien. Et je me demande si c'est pas parce que en gros au niveau des hanches, il me faudrait une taille en dessous, mais par contre là si c'est ça, les cuisses ça va pas aller, hein. Je vais être beaucoup trop serrée. Après là c'est vrai que voilà, je suis bien. J'aime pas être serrée dans mes pantalons, j'aime bien avoir de la place. Donc voilà ce que ça donne. On n'est pas peut-être qu'avec un pantalon qui se tient mieux, ça ira mieux. Dernière chose que je voulais dire, c'est que ce patron est fait pour arriver normalement au-dessus des chevilles. Comme je suis petite, je n'ai pas changé la taille et il m'arrive bien en dessous des chevilles. Donc voilà, je vais voir si j'ai envie de le raccourcir pour avoir ce style aussi un peu plus élancé, pourquoi pas. Je pense que pour l'été ça peut être assez sympa d'avoir des chevilles un petit peu dégagées, donc je vais le faire. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, j'ai pu faire une première version sans cet ajustement et que le pantalon ne traite pas sur le sol malgré ma petite taille. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport à une question de morphologie, comme je vous l'ai déjà expliqué, moi j'ai des fesses plates au-dessus, en fait elles sont basses, et donc clairement les poches passe-poilées je vais les faire parce que je pense que ça crée un effet de volume qui sera plus joli sur moi. Pour cette version là, vous avez voilà, des plis devant et des pinces sur le dos. Oui hello, on sait que tu es là, pousse-toi. Et vous avez donc une fermeture invisible sur le côté et c'est fini ensuite par un bouton. Voilà. Et la ceinture est très très fine. Alors je reviens avec Yellow qui tape l'incruste pour vous parler maintenant de ma dernière réalisation qui est un pyjama. Un pyjama que j'ai fait avec pour le haut le patron encore de la chemise évasion mais que j'ai raccourci. Et ils ont envie de participer à la vidéo. Et pour le bas en fait j'ai utilisé l'un des patrons du Modes et Travaux en collaboration avec Supervision qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, voici le résultat. Je vais commencer par vous parler du tissu. Donc le tissu c'est du satin stretch que j'ai acheté sur Dressenstoffen pour 2,95 € le mètre. Et la couleur c'était la couleur sable. Au niveau, comment dire, touché, il est très agréable, très soyeux. Le côté stretch c'est vraiment tout petit. Il n'est pas très très stretch mais ça suffit en fait pour être à l'aise lorsqu'on veut faire un pantalon de pyjama par exemple, ce qui fait que je n'ai pas choisi la taille au-dessus parce que mon tissu était stretch, puisque lorsque vous faites un patron, notamment un patron de pantalon, que vous le faites, qu'il est fait, que ce patron a été créé pour être cousu dans un tissu non extensible, on vous dit que si vous le cousez dans un tissu extensible, vous pouvez essayer de le faire avec une taille en moins. Ça ne fonctionne pas toujours, mais en tout cas, c'est un conseil que vous voyez souvent dans les patrons. Là, je l'ai cousu dans ma taille normale, tout simplement parce que c'était vraiment un micro stretch, juste ce qui me permet d'être un peu plus à l'aise.
Sinon, au niveau de la qualité, alors il est agréable et j'ai l'impression qu'il est de bonne qualité. Par contre, c'est un type de tissu qui est assez... c'est pas qu'il est compliqué à coudre, mais on peut facilement l'abîmer. On peut facilement tirer des fils si on n'a pas utilisé la bonne aiguille. Moi, j'avais ce souci-là, c'est-à-dire que je ne savais pas trop quoi faire. Au départ, je suis partie sur une aiguille soie, et c'était pas une bonne idée. Une Microtex. Est-ce que je mets une aiguille stretch parce qu'il y a un petit peu de stretch? Et en fait, je pense que c'était le mieux, parce que le problème, c'est que des fils se tirent très facilement et que ça abîme donc très rapidement le tissu. Je sais pas si je vais arriver à vous le faire voir ici. Je crois que oui. Voilà. Il faut faire attention au marquage avec le stylo aussi qui transperce très rapidement. Donc voilà. Moi, au contraire, j'étais contente parce que je me suis dit, je suis en train de travailler sur un tissu qui n'est pas forcément, qui est très fragile, et donc je vais prendre de bonnes habitudes pour travailler des tissus fragiles mais plus onéreux. Donc ça ne m'a absolument pas gênée, je suis contente du résultat, mais il faut l'avoir en tête quand même. Je sais pas trop, j'attendrai pour savoir s'il vieillit bien dans la durée en fait. Il marque beaucoup. N'utilisez pas le stylo friction dessus parce que moi j'ai des traces de stylo friction qui ne sont pas parties, très clairement. Que dire de plus sur ce tissu, à part qu'il marque beaucoup? Oui, voilà, il se salit très facilement aussi. Et inconvénient, vous ne pouvez pas comme il est satiné, vous ne pouvez pas le repasser directement. Il faut le repasser soit sur l'envers, soit avec un tissu par-dessus pour le protéger. Et c'est vrai que c'est le type de, comment dire, de pyjama qu'on a envie de repasser quand même, qu'on n'a pas envie de porter froissé. Et en même temps, eh bien c'est casse-pied de le repasser, parce que moi j'aime pas repasser à l'envers, j'aime pas repasser tout court à vrai dire. Donc voilà, il faut le savoir aussi. On passe maintenant donc au patron. Alors, je l'ai cousu dans la taille 42. Les patrons de ce magazine vont du 36 au 48. Les patrons du magazine sont vraiment super. Alors, lorsque je posterai cette photo, je ne sais pas s'il en reste encore. Je crois qu'ils en ont remis sur le site. Vraiment, c'est mon premier magazine de couture et j'en suis ravie. Parce que les explications sont très claires, les pas à pas sont très clairs, avec des photos, avec des dessins. C'est super. Je trouve que les planches de patron sont très agréables, très faciles à décalquer. Les modèles sont très bien expliqués. Pour mon premier magazine, vraiment, je suis ravie d'avoir opté pour celui-là. J'ai fait donc le modèle de pantalon. À la base, c'est un pantalon qui est habillé. Vous avez une taille élastiquée et vous avez aussi donc des liens à l'intérieur d'une coulisse qui vous permettent de le fermer. C'est prévu pour un pantalon, pour un modèle qui n'est pas, pour un tissu qui n'est pas extensible. Et c'est censé arriver normalement au-dessus des hanches, mais comme d'habitude, j'ai cousu normalement sans rectifier. Moi, du coup, il m'arrive bien en bas des chevilles. Il y a des poches italiennes et j'ai beaucoup aimé le montage de la ceinture. Donc cette ceinture, c'est un gros morceau que vous allez d'abord coudre sur l'arrière, sur les côtés les plus étroits, ce qui va se retrouver ici. Ensuite, vous allez plier en deux dans le sens de la longueur, donc ce long rectangle. Vous allez bien repasser pour faire des rentrées d'1 centimètre à chaque fois. Donc voilà, ça c'est assez classique. Mais en fait, contrairement à ce que j'ai vu habituellement, la première couture, celle qui va fixer la ceinture au pantalon, se fait en fait sur l'intérieur du pantalon. Vous allez coudre envers contre endroit du tissu de la ceinture. Vous allez faire une première piqûre à 1 cm. Ensuite, vous allez la replier sur le devant avec votre petit rentré. Et vous allez ensuite surpiquer sur le devant. Donc la surpiqûre, elle se fait sur le devant et pas sur l'intérieur, contrairement à ce que j'avais pu voir. Et on pourrait croire que ça créerait quelque chose de moins propre, mais en fait pour moi non, j'ai bien aimé, même si je me suis
j'ai eu un petit ratage mais qui au final me plaît. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire une première surpiqûre mais qui était beaucoup trop éloignée du bord et du coup j'en ai fait une seconde plus rapprochée du bord. Et j'aime bien ce petit effet de double surpiqûre. Alors à l'aiguille, j'aurais pu le faire à l'aiguille double aussi, mais je sais pas s'il existe des aiguilles doubles aussi rapprochées en fait. Et là le fait qu'il y ait deux surpiqûres aussi rapprochées, je sais pas, je trouve que ça fait une petite fantaisie qui me plaît bien sur le bas de la ceinture, voilà, sur le devant. Donc voilà, ça c'est pour la ceinture. Ensuite, ce qui m'a surprise aussi, c'est peut-être aussi commun, hein, mais donc vous coudez votre ceinture. Ensuite, vous faites une coulisse. Donc vous allez coudre vous allez faire des coutures pour ensuite placer l'élastique au centre. Moi j'ai bien fait attention parce que normalement le patron est prévu pour un élastique plus large mais j'avais pas cette largeur là. Moi j'ai mis un élastique de 2 cm seulement, peut-être même 1,5. Donc voilà, j'ai fait ma coulisse en fonction. Au final j'aime bien parce que ça crée un effet de corolle un petit peu que j'aime bien pour un pantalon de pyjama, donc ça me déplaît pas. Donc on fait ça, on passe, et ensuite pour passer l'élastique, une fois qu'on a fait les deux coutures, on va découdre en fait. On va découdre la première couture qu'on a faite. Elle est où cette première couture? Voilà. Ici on va découdre, et d'ailleurs vous voyez, je ne l'ai toujours pas... Est-ce que vous le voyez? Oui. Je ne l'ai toujours pas recousu, tout simplement parce que j'ai suivi le pas à pas et qu'on m'a pas dit de recoudre. Donc voilà, on découd cette couture là qui avait été faite et où on avait bien écrasé les marges de couture de chaque côté. On fait passer l'élastique et puis on ne nous dit pas de faire un point glissé pour refermer. Bon, au final ça se voit vraiment pas au porté, donc j'ai laissé comme ça je me suis dit que si jamais j'avais un souci avec l'élastique, je pourrais facilement y remédier. Au niveau de l'élastique, j'ai bien suivi la taille préconisée en fonction de la taille 42 et j'ai bien fait parce qu'au départ je me disais oh là là ça fait un peu grand, puis c'est vrai si on se contente de ça c'est un peu lâche sur mon corps, sauf qu'ensuite on ajoute les liens et on resserre grâce aux liens, ce qui crée un vrai confort parce que lorsque vous avez un pantalon qui est resserré à la taille uniquement grâce à l'élastique, vous êtes obligé de mettre un élastique plus petit, et ce qui peut être inconfortable, notamment lorsque vous asseyez. Vous êtes debout, ça va, lorsque vous asseyez, le pantalon se place différemment, et hop, vous avez l'élastique qui vous serre, qui vous rentre dans le ventre, et c'est pas agréable. Là, c'est pas le cas, parce que au final, l'élastique est assez lâche. Lorsque vous le portez, vous avez vraiment besoin de resserrer grâce au lien. Et bah, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses parce que j'avais fait un leggings pour pantalon de pyjama en fait au tout début, et j'avais mis la taille d'élastique qui convenait à mon tour de taille, sauf que je suis pas à l'aise à l'intérieur et je pense que ça c'est indispensable lorsqu'on veut faire un vêtement de pyjama. Au niveau des petits liens, donc forcément je les ai fait dans ce tissu là pour que ce soit plus joli. Mais je n'ai pas respecté la taille, je les ai fait plus longs tout simplement parce que j'ai utilisé toute la longueur du tissu qui me restait. Je suis vraiment ravie parce que je l'aurais utilisé vraiment jusqu'au dernier morceau. Je vais peut-être voir s'il me reste de quoi me faire un petit chouchou, mais il me restait même pas de quoi me faire des petits chaussons assortis. J'aurais bien aimé me faire mes petits chaussons artisanes assortis, mais j'avais plus suffisamment de tissu. Et en fait c'est un peu trop long quand même pour que ce soit joli. Je trouve que quand je l'accroche avec des nœuds, ça pend. C'est un peu dommage, mais voilà. Au niveau de la forme, j'aime beaucoup la forme, mais je suis toujours, vous savez, à la recherche de la perfection au niveau de la forme du pantalon. Et comme d'habitude, le pantalon il n'arrive pas à la taille, je suis obligée de le baisser un petit peu au niveau des hanches, parce que sinon ça me moule trop l'arrière des fesses. Et donc je pense qu'il faut que j'augmente un peu le montant. Ce que je n'arrive pas à savoir en fait, c'est si augmenter le montant à l'arrière ça suffit ou s'il faut que je le fasse devant et derrière. Je pense que je ferai un petit test, mais que je me referai des pantalons comme ça dans les viscoses que j'ai achetées et que je vous ai montré dans mon haul tissu des coupons de Saint-Pierre et Dressenstoffen. Bah voilà, il y a au moins un pantalon qui sera fait dans ce modèle là parce que bah, j'ai vraiment apprécié. Voilà, c'est simple, agréable, fluide, parfait pour l'été.
rapide à coudre, donc ce ne sera pas le dernier. Dernière chose que je voulais vous dire, oui, par rapport au pantalon. Donc cette matière, elle est plus épaisse quand même que ce qu'on... Enfin, non, elle est pas épaisse, hein, c'est un satin quand même assez fluide. Mais voilà, elle est un petit peu plus épaisse puisqu'elle est stretch que ce qu'on pourrait avoir par exemple vraiment dans des satins extrêmement fluides, extrêmement fins pour des nuisettes. Là c'est un petit peu plus épais, donc c'est très bien pour moi pour un pantalon. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans la mesure où c'est un tissu qui réfléchit énormément la lumière, c'est un satin, ça réfléchit beaucoup la lumière, et bien ça marque plus les détails du corps en fonction de l'angle de la lumière. Moi ça ne me gêne pas, mais en le portant, je suis passée dans un miroir et puis je me suis arrêtée, je me suis dit tiens, j'ai l'impression que on voit plus de cellulite en fait. Je me suis dit tiens, c'est le chocolat de Pâques. Et puis bon, clairement, hein, j'ai regardé, je me suis dit non, bah, il y a le, comment dire, c'est comme d'habitude si vous voulez. Oui, j'ai de la cellulite, mais c'est pas comment dire, c'est pas ce qu'on voit tout de suite s'il n'y a pas la lumière dessus, on va dire, tandis que là, ça accentue. Ça accentue. Donc, si vous êtes complexé par l'aspect peau d'orange, peut-être que ce n'est pas l'idéal. Moi, très clairement, c'est pas quelque chose qui me gêne. Mais en tout cas, voilà, ça m'a attiré l'œil et je me suis dit que si vous, c'était quelque chose qui vous gênait, bah, vous aimeriez peut-être le savoir. Dernière version en date de la chemise l'évasion que j'ai faite cette fois-ci en raccourcissant les manches. Je suis vraiment super contente parce que j'ai réussi à rentrer mon pyjama dans ce coupon, et ce qui était prévu à la base c'était un pyjama short, et donc j'avais acheté 2 mètres de tissu seulement. Alors bon, je pense que j'ai pas vérifié, mais je pense que Tressenstoffen m'a peut-être mis quelques dizaines, 10 ou 20 cm de plus, je sais pas. Mais j'ai pu coudre les deux à l'intérieur en jouant au Tetris, mais en respectant le droit fil. Donc ça me convient parfaitement. Donc pour les modifications que j'ai faites, alors j'ai raccourci les manches et j'ai calculé à partir, vous savez, de l'intérieur de la manche, là, en gros de la ligne extérieure, j'ai calculé 7,5 cm. Je l'ai fait un petit peu en regardant sur moi, mais bon, pour vous, j'ai remesuré pour pouvoir vous le dire. 7 cm et demi. Ensuite, j'ai découpé un bracelet de manche. Alors là, taille finie, mon bracelet de manche, il fait 1 cm et demi. Donc du coup, ouais, je pense qu'il doit y avoir 5 cm. Je ne sais plus si j'ai mis 5 ou 6 cm pour la largeur du bracelet de manche. Tout ce que j'ai fait en fait, c'est de découper ma manche à partir donc de 7 cm et demi, à partir des petits coins sur le côté. Ensuite, j'ai mesuré donc ma ligne en bas et j'ai fait un grand rectangle avec cette mesure-là de donc 5 ou 6 cm en fonction de la taille que vous voulez ici. Je pense que c'était 5 cm puisque je crois que j'ai 1,5. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué. Au niveau des modifications, ouais, je crois que c'est tout. Donc comment est-ce que je m'y suis prise, même si j'ai fait une bêtise. Donc j'ai voulu mettre du passepoil ici. Au départ je voulais en mettre un peu partout, mais je n'en avais pas suffisamment, j'avais vraiment qu'un petit reste. Donc je pouvais seulement en mettre sur les manches. Et en fait j'aurais dû commencer par accrocher le passepoil ici, refermer ma manche, refermer le bracelet sur les coins les plus étroits, et puis ensuite le raccrocher à ma manche. Mais j'ai pas bien anticipé, et puis j'étais un petit peu, comment dire, j'étais un petit peu dans le stress parce que voilà, j'ai pas l'habitude de mettre du passepoil sur des manches. C'était la première fois que je faisais des manches courtes, que je faisais, en fait tout simplement ça, c'est la première fois que je le faisais et que je l'imaginais toute seule sans m'aider d'un patron, donc voilà, j'ai pas pensé à tout. Donc ce que j'ai fait et qui crée une finition voilà, qui est pas terrible ici puisque c'est surjeté, mais ça j'aurais pu l'éviter, en fait ça aurait pu être tout à fait propre ici partout. Donc j'ai cousu mon passepoil
sur la manche. Ensuite, j'ai cousu mon bracelet de manche. Et puis, j'ai fait mon repli d'1 cm au fer et je l'ai cousu sur l'intérieur. Au départ, j'ai voulu faire une surpiqûre tout au bord pour placer l'intérieur de mon bracelet de manche. Et j'ai pas trouvé ça joli du tout. J'ai pas trouvé ça joli parce qu'avec le petit boudin, j'avais pas été précise et voilà, la surpiqûre n'était pas régulière et en plus je préférais sans surpiqûre. Donc j'ai fini par un point à la main. Et en plus je venais de prendre un cours artisanal sur les finitions de couture, donc j'étais super motivée pour faire mon point invisible. Et voilà, c'est assez rapide et au final je préfère. Donc voilà, là ce que vous voyez en fait c'est la piqûre mais du passepoil à la machine. Et puis ensuite voilà, j'ai mon point invisible qui vient refermer ma bande ici. J'ai fait mon petit système aussi avec le bouton caché, enfin plutôt la boutonnière cachée. Que dire de plus? Oui, et ça concerne la chemise évasion. En fait, la chemise évasion, vous avez un ourlet avec sur le bas un arc. Il arrondit cet ourlet. Et c'est pas facile lorsqu'on est débutante et qu'on apprend sur internet de faire des ourlets en cercle. Alors moi j'ai en fait suivi une technique qui disait de coudre d'abord à 1 cm et ensuite de former le repli. Donc c'est ce que j'ai fait, mais ça n'empêche pas que l'embu ne se résorbe pas. L'embu créé par le cercle, enfin la courbe, voilà, ne se résorbe pas. Ensuite, en regardant le cours artisan, j'ai un petit peu compris ce qui était à l'œuvre. Mais voilà, les tutos que j'ai suivis en tout cas ne m'ont pas aidé et j'ai été obligée en gros de créer des plis sur l'intérieur pour que ce soit, alors à l'extérieur il n'y a pas de souci, on ne voit vraiment rien, l'angle est bon, l'arrondi est bon, mais à l'intérieur j'ai été obligée de créer des petits, voilà, hop, vous voyez, voilà, j'ai été obligée en fait de faire des petits plis pour résorber l'embu. J'ai mis du biais contrastant et des petits boutons contrastants aussi. C'est pour ça que j'ai voulu sur ce modèle là tester la boutonnière avec une seule épaisseur de tissu, parce que je savais très bien que le noir allait se voir, mais clairement c'était pas possible. Je sais pas si c'est dû à ce tissu là qui accroche un petit peu, parce que le côté satiné ça accroche un petit peu sous le pied de biche, ça accroche un petit peu sous le fer. Rien de dramatique honnêtement pour le pied de biche, j'ai pas eu de difficulté, mais je le sentais. Et donc clairement ça n'a pas plu à ma machine pour les boutonnières. Donc on voit un petit peu. Vous voyez là il est caché là-dessous. Je trouve que c'est pas dramatique. Moi en tout cas je préfère, je suis plus à l'aise. J'ai fini la présentation de mes réalisations du mois d'avril. J'ai encore plein de projets pour le mois de mai. Plein de projets, pas suffisamment de temps, mais en tout cas voilà, j'ai envie de coudre pas mal de choses encore. Combinaisons notamment, et puis robes. Il y aura des robes au prochain podcast. Je suis pas sûre de vous retrouver la semaine prochaine parce que pour le week-end de l'Ascension on part en amoureux. Et que même si je vais tourner la vidéo que je devrais poster la semaine suivante, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire le montage. Vraiment pas, avant de partir. Mais par contre, voilà, je voulais vous demander, pour une prochaine vidéo, j'ai envie de tourner soit une FAQ, une foire aux questions, voilà, où vous pourriez me poser vos questions pour que vous appreniez à me connaître un peu mieux, puisque voilà, on commence à être plus nombreuses sur la chaîne, donc ce serait peut-être le moment. Ou alors tout simplement le tag couture qu'a réalisé Anaïs de Coup tes rêves. Voilà, elle l'a fait dernièrement et je l'ai vu passer, je me suis dit pourquoi pas. J'hésite simplement parce que vu le temps que je passe à coudre, à parler de chacune de mes réalisations, je me dis que la vidéo
le tag risque de durer vraiment très longtemps. Donc je me dis peut-être prendre seulement certaines questions. Et puis je sais aussi qu'il faudrait peut-être que je réponde à la question pourquoi chute la question. Je vais y arriver. Je sais qu'il faudrait que je réponde aussi à la question pourquoi chute la sorcière coupe comme nom de chaîne. Donc ça pourrait être l'occasion. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que je fais le tag tout simplement et que je rajoute cette question-là, pourquoi chute la sorcière coupe, ou bien est-ce que vous avez d'autres questions qui ne sont pas dans le tag mais que vous aimeriez me poser? Dites-moi quel est le format qui vous conviendrait le plus. Dites-moi aussi si c'est une vidéo qui ne vous intéresse pas, hein, je le comprendrai tout à fait. Pour l'heure, je vais vous souhaiter de très beaux moments, un bon week-end prolongé si vous avez la chance d'avoir un week-end prolongé, de bons moments derrière votre machine à coudre, de bons moments tout court. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.